Je suis très contente de faire cette vidéo 3 ans sans psychotrope, le bilan. Ah ah. Donc voilà, il y a du positif et puis aussi du négatif, donc j'en parlerai. Parce que pour moi c'est important de dire les choses honnêtement, voilà. Et déjà, c'est quand même, j'avais une hospitalisation par an et j'ai pas été réhospitalisée depuis que j'ai mis tout ça en place et depuis que j'ai vraiment arrêté mes traitements pour vraiment radicalement changer mon mode de vie et plein de choses dans ma vie. Donc voilà, ça fait du coup depuis 2017 que j'ai pas été hospitalisée. Donc j'ai pas refait de grosses décompensations ni rien. Ensuite, donc j'expliquerai un peu plus en détail, mais j'ai voilà, pleinement retrouvé mon autonomie. Je travaille plus qu'à plein temps, j'ai une vie sociale. Je suis beaucoup moins fatiguée, même si j'ai encore des gros épisodes de fatigue, etc. Mais pareil, j'expliquerai, c'est assez explicable. Mais bon, ça fait depuis, je crois, fin 2019 que j'arrive à rester debout toute la journée, ce qui n'était plus du tout le cas. Quand j'étais sous traitement, en fait, j'étais tellement épuisée dès que je faisais quelque chose, aller en cours, travailler, que dès que je rentrais chez moi, je me plongeais dans mon lit, je faisais tout au lit, et puis voilà, avec surtout, ça c'était quand j'arrivais quand même à faire des choses, parce que bon, il y a quand même la plupart des traitements, soit c'était une telle horreur que je les ai pas supportés, ceux que j'ai gardés le plus longtemps, ils me faisaient dormir 16 heures par jour, donc ça a mis vachement de temps en fait à retrouver un rythme de vie à peu près normal. Voilà, ça a mis vraiment très longtemps et j'espère encore continuer à progresser sur certains points. Après, par rapport à mes fonctions cognitives, il y a vraiment une grosse amélioration. Pareil, ça a été un petit peu par palier, mais ça a été quand même progressif et même assez récemment, j'ai continué à progresser alors que ça fait, comme je vous dis, depuis fin 2018, ouais, que je ne prends plus rien. Donc j'arrive à plus facilement, bien plus facilement prendre des décisions, planifier. Donc je fais un peu toutes les fonctions cognitives. La planification, c'est genre pour arriver à tel but, je dois faire ci, ci, ça. Pour moi, c'était un cauchemar même d'aller faire mes courses. Il y a plein de fois où je rentrais dans un supermarché et je n'achetais rien. J'étais devant les rayons, je buguais et je ne savais pas quoi faire pour la moindre chose. C'était vraiment très très compliqué. Et là, beaucoup plus facilement, j'arrive à mettre les choses en place, savoir quelle étape je dois faire, etc. Pareil, trier, ça reste parfois compliqué, mais globalement, c'est tout à fait faisable. Ce qui fait, en fait, ça a pour conséquence que chez moi, c'est nettement mieux rangé. Je dirais que c'est quand même, c'est pas impeccable, mais c'est quand même relativement organisé alors que c'était devenu un chantier. Ensuite, j'étais devenue extrêmement lente pour tout. Et là déjà, je vois le matin, en fait, du coup, comme je suis beaucoup plus, disons, relativement rapide, enfin voilà, je mets une vitesse à peu près normale à me préparer, j'ai aussi du coup moins besoin de me lever tôt. Alors qu'avant, je devais mettre mon réveil, je sais pas, 1 heure et demie avant, j'en sais rien. Et déjà, je mettais une demi-heure à sortir du lit, c'était très très compliqué. Et ensuite, je mettais énormément de temps à me préparer et j'arrivais souvent en retard et tout. Donc là, voilà, une demi-heure, ça me suffit, c'est cool. Ensuite, j'ai plus des absences. C'est-à-dire qu'avant, avec les traitements, et ça a donc perduré quand j'ai arrêté les traitements pendant assez longtemps, j'avais des gros bugs, mais ça m'arrivait en pleine rue, ça m'arrivait dans les magasins, ça m'arrivait quand j'étais en train de faire quelque chose, même la vaisselle, tout ça, il y a des moments où j'avais comme ça des absences et puis je revenais à moi et je disais oh là, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin voilà, dans la rue ou dans d'autres endroits, très souvent j'ai perdu des objets aussi parce que ça me tombait des mains sans que je m'en aperçoive. Donc après, je sais pas trop, est-ce qu'il y avait aussi une part un peu de qui était due un peu à un stress post-traumatique aussi, d'avoir des moments de dissociation
Et puis des moments aussi où j'avais des flashs, etc. Donc c'est un petit peu, je pense qu'il y avait un peu un effet conjugué des traitements qui me lobotomisaient un petit peu, hein, et puis de ce stress post-traumatique qui a jamais été vraiment reconnu, mais bon, c'est assez clair que c'était ça, mais bon, peu importe. Et paradoxalement, j'avais des moments d'énorme anxiété quand j'étais sous traitement, alors qu'on me disait que je prenais ça pour les angoisses. Par exemple, un traitement qui était combiné neuroleptique et thymorégulateur, etc. Et en fait, j'avais des moments d'emballement un peu à la fois émotionnel et dans la tête et tout ça, ça me régulait pas du tout bien. Et en fait, au fur et à mesure du temps, je suis quand même. J'ai des moments d'anxiété, mais franchement, voilà, c'est gérable et j'ai donc beaucoup moins de crises d'angoisse. Mes voisins aussi, je pense, doivent être rassurés et je vois dans leur attitude qu'ils voient que je vais mieux parce qu'ils m'entendent plus pleurer et hurler la nuit. Donc c'est quand même plus cool. Après, donc j'ai moins aussi de moments d'inflammation. J'appelle ça inflammation émotionnelle. C'est-à-dire que le moins de petits trucs qui me rappelaient l'hôpital ou des moments, j'avais des moments de euh, soit de colère, soit d'agitation mentale extrême, etc. Et je pouvais plus, par exemple, écouter la radio parce que pour moi, c'était impossible de prendre de la distance si j'entendais j'ai envie de dire un gros mot, mais donc un soi-disant expert parler des maladies psychiatriques ou je ne sais quoi, enfin bref, un expert qui était interrogé sur un sujet ou alors le terme schizophrénie ou je ne sais quoi, employé à toutes les sauces. Bref, il y avait trop de choses qui me rappelaient l'enfermement et la psychiatrie et du coup là j'arrive quand même à prendre beaucoup plus de distance et il y a même des fois où j'entends des trucs qui me font vraiment chier et où je me dis que ces gens sont de hyper mauvaise foi, c'est limite de la propagande et ça m'énerve et on parle pas de la maltraitance qu'on subit en psychiatrie où on étiquette les gens, etc. Enfin bref, tout un tas de raisons et d'ailleurs y compris des raisons qui sont pas forcément purement psychiatriques qui peuvent m'énerver où je me dis mais quel idiot de dire un truc pareil, mais j'arrive quand même à prendre nettement plus de distance. Après, il y a des choses, par exemple, là, j'ai fait une intervention pour le rêve, et il y avait, c'était des personnes, en fait, voilà, je dirais pas où, mais bon, qui ont connu la psychiatrie. Il y avait une personne qui était en UMD, donc c'est une unité pour malades difficiles, et qui a dit que les infirmiers, il fallait s'en méfier parce qu'en gros, ils te faisaient vivre un enfer là-bas et qu'ils pouvaient être hyper violents et que lui il s'était retrouvé avec plein de dents pétées parce que ils te foutent des coups de poing, etc. Donc franchement, je suis ressortie de là, c'était un peu chaud quand même. Ça m'a, ça m'a vraiment remué quoi leur témoignage. Mais bon, après j'ai réussi quand même à retrouver mes esprits et tout ça. Donc ça va quand même mieux de ce point de vue-là. Pareil, ma mémoire, j'avais d'énormes problèmes de mémoire. J'avais sous traitement, j'arrivais plus à retrouver mes mots, j'avais perdu énormément de vocabulaire. J'avais tout le temps des oublis, du genre je sortais chez moi sans éteindre la plaque électrique. Euh, je me retrouvais avec aussi de problèmes des étourderies, vous voyez, genre prendre le train pas le bon jour, devoir se retrouver à payer le billet de train, plein pot, plus ah bah non, mademoiselle, il n'est pas remboursé le billet que vous aviez parce que c'était un prums, donc tant pis pour vous. Enfin, il m'est arrivé plein de merde. En fait, c'est, oui, on est déjà en difficulté et c'est un cercle vicieux. Il y a toutes les merdes qui s'accumulent. Donc voilà, ça, me sens beaucoup plus. J'ai beaucoup plus ce contrôle de mon esprit, de ma vie, voilà, je me sens plus carrée, donc c'est beaucoup mieux. Beaucoup moins fragile en fait. Voilà. Et puis aussi beaucoup moins irritable qu'avec certains traitements que j'avais qui me rendaient méga irritable. Donc voilà, je suis une meilleure humeur. Et du coup, les gens m'aiment mieux. Donc ça, c'est très bien. Et donc voilà, après, ce qui persiste, même si ça va mieux, j'ai encore des soucis d'attention. Surtout, je pense que c'est beaucoup justement les souvenirs, parce que ça continue. Hein,
repense à mes hospitalisations, à des gens qui ont vraiment été odieux et hyper maltraitants et tyranniques. Et ça, voilà, j'y repense vraiment pratiquement tous les jours de ma vie depuis des années en fait. Donc évidemment, des fois, sur certains, quand je suis au boulot en général, tout ce qui est avec l'humain, tout ce qui est des interactions avec les gens, voilà, ça me pose aucun souci. D'ailleurs, je vois qu'il y a certaines situations où ça pouvait m'envahir et maintenant plus. Par contre, c'est quand je dois faire des tâches très intellectuelles, plus solitaires, quand je dois lire des livres, etc. Là, c'est plus compliqué. Il y a aussi des moments où je peux regarder un film et essayer d'être tranquille. Et justement, il y a une scène qui peut s'apparenter à des violences que j'ai subies en psychiatrie. Voilà. Et du coup, je n'arrive plus du tout à suivre le film et ça me trotte dans la tête pendant vachement longtemps. Enfin bref, j'ai encore ces soucis-là. Et peut-être aussi que ça, disons que ça exacerbe ou ça se greffe sur des soucis d'attention que j'avais déjà un petit peu. Voilà. Et après, je reste quand même vachement vulnérable à la dépression quand j'ai des gros stress. Donc c'est vrai qu'avec le reconfinement aussi, ça a été... Enfin, les confinements et tout ça, ça a été assez compliqué du fait de revivre l'enfermement, la contrainte, etc. Après, j'ai eu aussi plusieurs personnes proches qui sont décédées. Enfin bref, j'ai eu pas mal de gros chocs émotionnels et donc je vois que voilà, je suis plus fragile de ce point de vue que quelqu'un qui n'aurait pas eu de dépression et puis aussi je suis plus vulnérable je pense à la surcharge cognitive quand j'ai une vie qui est très active du coup, donc ça c'est cool, mais par contre j'arrive à saturation quand même relativement vite et je dois me ménager et des fois c'est pas toujours compris de l'extérieur parce que j'ai certaines collègues qui sont hyper actives et qui se donnent à fond partout et moi je peux pas vraiment expliquer des fois ça m'arrive de dire j'ai des soucis de santé mais en fait j'aime pas du tout rentrer dans cette voilà donc voilà j'aime pas trop en parler et après même si je peux pas dire je n'aime pas employer le mot de maladie par rapport à ce que j'ai traversé, à toutes les expériences que j'ai eues. Je peux pas non plus me dire que je me sens guérie en fait. Je sais que ça paraît un peu paradoxal, mais j'ai encore des trucs qui me font suer. Et déjà, je sens que si j'ai pas une discipline vraiment stricte par rapport à mon sommeil, par rapport à mon alimentation, par rapport à mon activité physique, par rapport à mon hygiène mentale et au fait d'avoir des moments de calme, etc. Euh, enfin voilà, ça peut être une pente glissante, même si je me sens bizarrement, enfin je me sens plus du tout en danger, en tout cas pour un certain temps, un bon temps, de refaire une décompensation, une vraie décompensation. Mais par contre, au niveau des idées noires, au niveau de tout ce qui est dépressif et de la comment dire, oui, le débordement émotionnel, enfin voilà, tout ce qui est les crises de larmes et tout ça, oui, ça peut, je peux encore être sujette à ça, et pour plusieurs raisons, en fait, que je n'associerais pas forcément à un trouble mental, disons, euh, de base. Mais déjà qu'en fait, à cause des neuroleptiques, en tout cas c'est un neurologue qui m'a dit ça, en fait ça m'a laissé des séquelles, c'est-à-dire que les premières fois où j'ai arrêté, je suis très sujette à tout ce qui est akathisie et tout ça, quand j'ai arrêté la première fois en fait, c'est parti, et puis à force d'avoir eu des arrêts, prendre des traitements et tout ça, il y a des effets secondaires qui sont restés, et donc principalement, enfin un des plus gênants étant c'est donc les impatiences. Donc j'ai un syndrome des jambes sans repos, qui d'ailleurs touche pas que les jambes. Et des fois, voilà, ça peut être plus ou moins envahissant, mais ça nuit beaucoup à mon sommeil. Et donc des fois, ça m'exaspère aussi de me dire que en fait, on a vraiment aggravé mon cas parce que on dit que si je suis censée avoir un trouble bipolaire, le plus important c'est le sommeil. Et en fait, on m'a bousillé mon sommeil en me donnant des traitements qui m'empêchent de dormir parce que du coup là par exemple en ce moment c'est très fort,
Donc même souvent, c'est dès le début de la nuit et toute la journée, j'ai des impatiences dans les jambes. Donc je sais que quand j'arrive à avoir un mode de vie un peu plus calme, ça va mieux. Mais là en ce moment, je travaille énormément et tout. Donc ça, le surmenage au niveau du travail et le surmenage émotionnel quand on a eu des coups durs, ça exacerbe ce genre de choses et du coup c'est un peu un cercle vicieux. Donc voilà, et il y a un moment, cet été en fait, j'étais vraiment mal. Et en fait, ce qui est vraiment là où je me dis qu'il valait vraiment mieux que j'arrête mes traitements malgré tout, et que c'est con que je ne l'ai pas fait avant, c'est que ma mère, quand je lui ai dit là je me sens vraiment déprimée, peut-être que je devrais prendre un traitement, j'en sais rien, elle m'a dit écoute non, moi je te trouve vraiment de mieux en mieux, même si peut-être que toi tu t'en rends pas compte, mais moi-même, elle m'a dit même je te trouve même mieux qu'il y a quelques mois et tu ne cesses de progresser et tu es vraiment sur la bonne voie et surtout ne reprends pas de traitement. Alors que c'était évidemment la première personne à me dire que je faisais une connerie en arrêtant les traitements et toute ma famille était contre évidemment que j'arrête mes traitements. Donc voilà. Euh, et puis malgré tout, à la fois en fait, je fais cette vidéo en me disant mince, depuis le début de cette chaîne, je suis prudente en disant aux gens oui, si ça vous fait du bien, ou tatati, ou si vous les, tant que vous les supportez, n'arrêtez pas vos traitements ou demandez à votre psychiatre et tout ça. Mais en fait, il y a des moments où ça m'énerve de dire ça en fait. Parce que non, c'est pas parce qu'ils sont médecins qu'ils savent pour vous. J'en suis la preuve, et même il y a des moments où moi j'étais extrêmement mal avec les traitements, mais j'étais tellement sous pression en fait de l'extérieur que j'osais pas les arrêter et que je pensais que je culpabilisais à l'idée de les arrêter. Et en fait, il y a quand même, moi je vois énormément de gens qui sont très très mal sous traitement. Et là, hier en fait, j'ai entendu une collègue, c'était deux collègues qui parlaient, et en fait il y en a une qui disait que sa sœur était décédée parce qu'elle avait fait une fausse route. Et, euh, et en fait, sa sœur elle disait, voilà, ma sœur était schizophrène. Et en fait, elle avait des excès alimentaires, elle faisait des excès alimentaires, et il y a un moment où elle a fait fausse route. Et très clairement, genre, on fait pas fausse route comme ça, quoi. Les neuroleptiques, ça donne des compulsions alimentaires, et puis les médicaments, ça peut aussi endormir une partie du système nerveux central et tout ça, et les fausses routes, elles sont bien plus fréquentes quand on prend des psychotropes. Et voilà, c'est une victime, pour moi, c'est une victime des traitements qu'elle a pris, et elle est morte jeune à cause de ces traitements. Et après, cette collègue, elle continue en disant oui, voilà, ma sœur, je vais pas vous dire dans quelle branche elle travaillait, mais bon, c'était un domaine de ouf, quoi. Je veux dire, c'était une tronche, quoi. C'était une fille qui est qui aurait dû faire une très grande carrière, et elle dit oui à cause de sa maladie, parce que la schizophrénie c'est aussi neurodégénératif, et du coup elle avait des problèmes de planification, elle avait des problèmes de mémoire, elle n'arrivait plus à être autonome, elle a arrêté complètement de travailler, ça faisait voilà 15 ans qu'elle travaillait plus, et voilà. Et du coup on te dit que tu peux vivre normalement grâce à tes traitements, et qu'on te fait croire ça. Et en fait, non. Je suis désolée, mais là, on a fabriqué une handicapée avec ces traitements-là. Et je peux d'autant plus te dire que j'ai vu l'impact que ça avait sur mon cerveau, les traitements, et que les psychiatres que j'ai vus du soi-disant centre expert m'ont dit oh là là, vous voyez, si vous arrêtez vos traitements, genre vous pourrez plus faire votre activité professionnelle parce que vous allez avoir des gros troubles de la planification et tout ça. Et c'est exactement le contraire qui se passe. C'est que 3 ans après, je continue de récupérer des gros dégâts qu'ont fait les psychotropes sur moi. Voilà, c'est ça la vérité. C'est et je trouve ça tellement, mais tellement, ignoble en fait, d'imprimer dans la tête des gens qu'en fait c'est leur maladie,
et qu'ils vont perdre progressivement leur capacité s'ils ne se, entre guillemets, soignent pas avec ces psychotropes. Alors qu'en fait, ça fait tout le contraire. Et franchement, moi, je me traînais, j'étais un déchet. Genre, mes amies, je les invitais à dîner, elles me renvoyaient pas l'invitation. Je sais pas si c'est parce qu'elles avaient honte de moi, ou si je les fatiguais, ou si juste elles étaient tellement mal à l'aise de me voir dans cet état. Mais en gros, elles m'avaient condamnée, elles m'avaient oubliée. Voilà. Et bah, c'est des amis, bon, il y en a que j'ai laissé tomber, et il y en a d'autres que je continue de voir, et j'ai accepté leurs limites, en fait. C'est pas grave, je leur en veux pas, c'est comme ça. Mais n'empêche que, voilà, maintenant, elles arrivent à parler. En fait, elles osaient pas. Et même, j'ai une amie, quand je lui avais dit la dernière fois, parce que j'ai arrêté plusieurs fois avec des échecs et tout, la dernière fois que j'ai arrêté, je lui ai dit que j'avais arrêté. Elle a fait un truc genre, oh là là, un truc, oh, on va encore, elle va encore dégringoler, quoi. Voilà, c'était sûr dans sa tête. Bon, enfin, c'est pareil. De l'extérieur, c'est pas tellement possible de savoir, je comprends. Moi, en fait, ça a marché aussi, je savais ce que je faisais. J'étais persuadée que de toute manière, il n'y avait pas d'autre choix. Et, euh, et en fait, pendant un moment, elle osait pas, en fait, quand j'étais sous traitement, elle osait pas me dire oh là là, t'es ralenti, oh là là, machin, oh là, t'as pris du poids. Et en fait, maintenant, elle m'a dit bah, déjà, alors, son propre mec, en fait, pour des raisons qui n'étaient pas psy, il a dû prendre des neuroleptiques, enfin, pas des neuroleptiques, il a pris antidépresseurs plus benzo, plus thymorégulateur, des anti-épileptiques. Et en fait, à cause de ce cocktail-là, parce qu'il soignait des douleurs neuropathiques, et ben, il a fait une décompensation psychotique, enfin, il a déliré, et à cause des médicaments. Donc déjà, elle a vu en fait que c'était possible que les médicaments entraînent ça, parce que tant qu'elle l'avait pas vu, elle pouvait pas me croire en fait. Et bon, après, bon, heureusement pour son mec, après, bah, il a arrêté et ils ont changé un truc et bon, ça s'est réglé. Et elle m'a dit, ah, j'en ai marre d'avoir un zombie à la maison, il peut plus rien faire, voilà. Et, et je lui ai dit, bon, bah ouais, moi aussi j'étais un peu zombie, tout ça. Bon, elle m'a dit, c'était pas tellement ça, mais bon, c'est juste que quand on discutait, en fait, t'arrivais jamais à maintenir le sujet d'une conversation. Tu changeais de sujet, tu disais un truc qui avait aucun rapport. Et vous voyez ça, c'est étiqueté par les psys comme un signe de psychose. Vous voyez, ça fait partie du diagnostic de la schizophrénie, de changer de sujet, de sauter du coq à l'âne, de je sais plus comment on appelle ça. Enfin, il y a un terme euh, technique, je ne sais plus. Mais en fait, c'était dû à des gros troubles de la concentration et de la maîtrise de mon cerveau, quoi, qui étaient dus au traitement. Et maintenant, ça ne m'arrive plus. Depuis 3 ans que je les ai arrêtés. Donc non, j'avais pas une maladie neurodégénérative. Et au contraire, voilà, même les familles sont persuadées que c'est les personnes en fait qui dégénèrent toutes seules. Et non, non. Dans plein de cas, je sais pas si c'est dans tous les cas, mais en tout cas, dans de très nombreux cas, c'est les traitements qui causent ça. Et je suis absolument tellement désolée de le dire. Et je sais qu'il y a des personnes qui sont sous traitement ou qui ont galéré, qui ont pris 10 ans des neuroleptiques. Et d'ailleurs, moi, j'en ai pris plein. Enfin, j'ai eu des traitements pendant 6 ans. Voilà, avec des arrêts et des reprises. Et je crois que c'est même encore pire de faire ça. Mais c'est comme les drogues, en fait. Hein. C'est comme n'importe quelle substance psychoactive. Il vaut mieux arrêter au bout d'un moment. Et c'est terrible à dire, hein. Enfin, je veux dire, voilà, à la limite, les gens qui se sentent bien avec, oui, bah pourquoi pas, moi j'en sais rien, je suis pas dans leur vie, mais finalement, j'ai pas envie de tenir le discours euh, oui, le traitement, ça peut être très très bien, ça prévient du suicide, alors que moi j'étais complètement suicidaire sous traitement, et maintenant, ça m'arrive encore d'avoir des idées suicidaires, mais je sais pourquoi. C'est parce que j'ai eu une histoire de torture en psychiatrie. Voilà, j'étais pas suicidaire avant d'avoir ces expériences-là. Donc voilà, je vais m'arrêter là en disant qu'en tout cas je suis très contente d'avoir arrêté mes traitements, même si même si parfois j'en bave, voilà. Mais c'est tellement mieux que quand j'étais sous traitement que je peux pas tenir un autre discours. Et même si on peut évidemment me dire que je parle pour moi et de ma place, ce qui est vrai, mais je vois tellement de gens en souffrance avec les médicaments ou alors qui ont des troubles et qui s'en rendent pas compte que je peux pas
conseiller aux gens de garder leur traitement. Voilà. Donc j'espère que c'est pas des propos qui seront jugés irresponsables, mais voilà, j'avais besoin de le dire.